Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Deux ministres à Cergy ce matin. Valérie Pécresse et Luc Châtel se sont rendus à l'université de Cergy-Pontoise pour annoncer des ajustements à la réforme concernant la formation des futurs enseignants. Plus d'explications avec Yohann Bensoussan. Juin 2008, le gouvernement entérinait la suppression des IUFM, une réforme de la formation des professeurs alors vivement contestée par le corps enseignant. Presque 2 ans plus tard, c'est toujours le même problème qui revient dans la bouche de ces futurs instits, le manque d'expérience auprès des élèves. Nous, on se destine à être professeurs des écoles, donc ça veut dire agir entre la petite section et le CM2. Et actuellement, la seule professionnalisation qu'on a, c'est 8 semaines de stage sur 3 niveaux différents. Donc effectivement, ça manque un peu pour nous à notre sens. Déjà, les enseignants, en arrivant avec une formation à l'UFM où il y avait quand même beaucoup plus de pratique que nous, on a aujourd'hui manqué vraiment de pédagogie et de pratique, d'organisation. Donc là, sur une formation en 2 ans, on a 8 semaines de stage. Oui, à mon sens, c'est toujours pas assez. Un modèle encore perfectible, donc c'est aussi l'avis du ministre de l'Éducation nationale. Si pour Luc Châtel, cette année n'a pas été la catastrophe annoncée par certains, la réforme a quand même besoin de quelques ajustements, à commencer par l'instauration de masters en alternance dès la rentrée 2011. Les étudiants, dès la 4e année d'études, pourront passer 3 à 6 heures de cours avec une responsabilité en classe. Ils seront rémunérés pour cela, 3 à 6 000 euros. Ils pourront aussi être assistants pédagogiques à mi-temps, ce qui veut dire vraiment une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, la réforme visera quelques centaines d'étudiants. Autre nouveauté, tous ceux ayant obtenu leur concours seront affectés sur des postes fixes à temps complet, alors qu'ils n'étaient aujourd'hui que remplaçants. Pour Valérie Pécresse, la ministre de l'Enseignement supérieur, ces ajustements pourraient même être une réponse à la crise des vocations. Vous savez bien qu'il y a toute une littérature de jeunes qui arrivent pour la première fois devant la classe et qui disent « Mon Dieu, quelle horreur, c'est absolument pas ça que je voulais faire ». Eh bien, nous éviterons cela. Nous l'éviterons d'autant plus que grâce au stage en amont, grâce au tutorat, eh bien, tous les jeunes qui arriveront après le concours devant leur classe auront vraiment travaillé sur leur projet pédagogique, auront vraiment préparé leur arrivée. Sur l'Hexagone, 8 académies et une trentaine d'universités, dont celle de Cergy-Pontoise, sont prêtes à accueillir ces masters professionnalisants. Des belles promesses que ces futurs enseignants attendent maintenant d'expérimenter. Place au sport maintenant. La performance du week-end est à mettre à l'actif de Maxime Teixeira. Dimanche, le tennisman licencié à Sannois a remporté son premier match dans un tournoi du Grand Chelem à Roland-Garros. Opposé à un autre Français, Teixeira s'est offert en 5-7 le droit d'affronter Roger Federer au 2e tour. Fabien Madigou l'a suivi tout au long de cette journée riche en émotions. On y va ? Maxime Teixeira vient de signer la première victoire de sa jeune carrière à Roland-Garros. Il aura fallu 3h52 au 185e joueur mondial pour venir à bout de son compatriote Vincent Millot. Je me rends pas trop compte en fait là, je pense que je vais me rendre compte bientôt. Mais là c'est vrai que je viens de me dire je viens de faire 5-7 et tout là, je suis complètement à l'ouest là. T'es dans un autre monde. Ah là je suis ailleurs. Maxime est sur une autre planète, dans un état second, après une débauche d'énergie inhabituelle pour ce joueur habitué au tournoi secondaire qui se joue en 2-7 gagnants. Merci. Il joue très bien mais il brûle beaucoup d'énergie, ce qui fait qu'un set, là dans ce cas-là, c'est un peu comme s'il en avait déjà joué 3. Donc il commence à cramper un petit peu, après il fait un peu ce qu'il peut, donc il perd le 2e, il s'accroche, malgré tout il perd le 3e et puis j'ai senti que l'autre n'était pas si bien que ça parce que malgré tout il gagnait quand même des jeux et puis ça a basculé en la faveur de Maxime. Mais la force de Maxime, c'est de ne jamais s'avouer vaincu. Lors de son échauffement matinal, le protégé de Vincent Liégard était déjà dans sa bulle et répétait ses gammes sans accroc. Son entraîneur s'avouait déjà confiant pour la suite. J'ai trouvé qu'à l'échauffement, il frappait bien la balle, il avait l'air d'avoir des bonnes sensations par rapport à certaines fois. Maintenant, il parle rarement beaucoup avant ses matchs, il se met dans la bulle et je pense qu'il est tendu mais pas plus que d'habitude. La magie de Roland-Garros a opéré pour Maxime. En une journée, il est passé du statut de parfait inconnu au rang de nouvel espoir du tennis tricolore. En guise d'apothéose, le joueur de Sannois sera opposé au 2e tour au plus grand joueur de tous les temps, Roger Federer. Et il n'est pas le seul à saliver à l'idée de ce prochain affrontement. C'est notre idole aussi, donc on aura nos 2 idoles sur le court. Maxime d'abord et Roger ensuite. Mercredi, Maxime Teixeira jouera donc le plus grand match de sa carrière. Reste à savoir quel court mythique il foulera, le court central ou le Suzanne Lenglen. À noter qu'Adrian Manarino, l'autre valdoisien engagé dans ce Roland-Garros 2011, s'est fait sortir dès le premier tour par un autre Français, pourtant moins bien classé, Guillaume
Face à ce très bon serveur, Adrian n'a pas réussi à trouver la solution et s'incline en 3-7 secs, 6-2, 6-3, 6-2. Et de l'autre côté du globe, en Alaska, un duo père et fils d'Anguin a réussi l'ascension du mont McKinley, culminant à 6194 mètres. Pierre et Johan Engen, que nous avions suivis avant leur départ pour l'Amérique, se sont fixés comme défi de gravir les 7 sommets les plus élevés de chaque continent. Ils en sont aujourd'hui à 4. Il en reste donc 3, dont le toit du monde, l'Everest, pour parvenir à être le premier binôme père-fils à réaliser l'exploit. Un sujet champêtre pour terminer, l'éco-pâturage est désormais en place à Courdimanche. La dizaine de moutons prêtés par la ferme d'Écancourt est arrivée sur le terrain en friche qu'ils doivent occuper jusqu'au mois d'octobre. Fabien Madigou a suivi cette transhumance. Des moutons en plein cœur de ville, voilà une image inhabituelle pour les enfants de Courdimanche. Alors forcément, le troupeau d'ovins a été accueilli avec joie par des habitants venus en nombre. Pourquoi les moutons ? C'est rigolo et c'est doux. Je trouve que c'est mignon parce qu'il y a des petits agneaux et c'est mignon les petits agneaux. Pour les enfants qui habitent en ville, de voir les moutons, c'est super, je trouve ça bien. La mini transhumance a été faite au pas de course. Pas très à l'aise sur le bitume, les moutons n'ont pas traîné pour rejoindre leur future demeure, une parcelle de 2 hectares située ici sur ce terrain. Un endroit où ils serviront de tondeuse à gazon naturelle jusqu'au mois d'octobre. L'éco-pâturage a été tentant puisque on travaille sur la gestion différenciée de nos espaces verts et les moutons sont effectivement aujourd'hui une autre façon de faire de la gestion différenciée. Donc on s'est dit on va allier à la fois notre engagement dans la ville durable et puis donc la mise en place d'un troupeau de moutons qui va pendant 6 mois rester là à demeure, que les Courdimanchois vont pouvoir s'approprier. Communauté d'agglomération, ville de Courdimanche et ferme d'Écancourt se sont donc associés dans le cadre de ce projet d'éco-pâturage où l'accent a aussi été mis sur la pédagogie. Les moutons ne sont qu'un moyen, c'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est la pédagogie à l'environnement, puisque c'est le cœur du métier de la ferme d'Écancourt. Donc c'est de faire connaître aux enfants déjà peut-être le mouton, et puis ensuite que cette prairie par exemple, c'est un écosystème, même si on est au milieu d'une zone pavillonnaire, c'est un écosystème dans lequel on va trouver des fleurs, des micro-animaux. Une étude floristique sera également menée sur cette prairie si le projet perdure les prochaines années. Objectif, voir si le pâturage des moutons permet comme prévu d'améliorer la biodiversité de la parcelle et notamment l'épanouissement d'insectes comme les papillons. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur veonews.fr. À demain.